Illumination des tombes, des familles tentent de retrouver leurs proches ou familles enterrées dans le cimetière. Ronald en fait partie. Il ne se souvient plus de l'endroit où a été enterré son fils. Oui, alors on va toujours ne pas démolir, nous ça doit être toujours. Peut-être s'il y a un coup de sang, on va passer un coup de laisse, ça va trouver. Mais ce n'est pas facile. Une dizaine de mètres plus loin, des agents du service technique de la ville, appelés les hommes en gilet fluo, sont au service des visiteurs. Leur mission principale, veiller à la propreté du cimetière, mais aussi accompagner les familles dans le besoin. Ça va les petits jeunes? Après, quand vous terminez, vous fermez bien l'eau, vous ne laissez pas couler, hein, vous laissez ça propre, hein, ok? Il faut accueillir les gens, et avec l'amour, avec sagesse, parce qu'ils viennent dans le cimetière, c'est pour occuper les parents, et occuper la tombe. Et il y en a aussi qui a perdu l'endroit que le parent a été enterré. Alors, je guide pour chercher les noms sur la croix ou bien sur la tombe. Un dispositif d'accompagnement salué par les visiteurs. Ça aide un peu à se diriger dans le cimetière. Parce que c'est vrai, des fois on oublie où était un tel, et puis on est là à chercher. Je pense qu'il y a des personnes qui arrivent, qui ne savent plus où se trouve telle ou telle personne qu'ils avaient enterrée. Et s'il y a ce guide qui se met en place pour faciliter la recherche, c'est une très bonne chose. Le nombre de sépultures grandissant chaque année explique la nécessité d'un tel dispositif. Tony est l'un des plus anciens jobbers de la ville. Il a vu l'évolution du cimetière. Avant, à n'importe quelques mois, vous venez, vous trouvez une tombe. Mais maintenant, il faut demander, il faut chercher, parce qu'il y a beaucoup de tombes qui sont abandonnées. Quand les tombes sont abandonnées, qu'il y a quelquefois, il n'y a pas de propriétaire, on remet quelqu'un dessus. C'est ça qui n'est pas bon. Alors, quand tu avais une tombe, même si c'était abandonné, tu viens, tu retrouves ta tombe. Mais maintenant, c'est pas comme ça. Dès que je vois qu'il n'y a personne qui s'occupe de la tombe, tu peux voir que c'est perdu. Le cimetière de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni prévoit de renforcer son personnel chaque année jusqu'au terme de son activité de mise à disposition de sépultures prévue courant 2022. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.